C'était il y a 20 ans, jour pour jour, la mort d'Ilan Halimi, jeune Français de confession juive séquestré et torturé pendant près de 3 semaines par un autoproclamé gang des barbares. Ce matin, Emmanuel Macron plantera un chêne et prononcera un discours dans les jardins de l'Élysée. Dans l'espoir de marquer les esprits, Théo, car 20 ans plus tard, l'antisémitisme explose en France. Oui, entre 2023 et 2024, les actes antisémites ont été multipliés par 4, entre 450 000 et 500 000 faits recensés. Pourtant, 20 ans après l'assassinat d'Ilan Halimi, une étude commandée par l'UEJF avec l'IFOP fait état d'une négation de l'antisémitisme et d'un recul de la mémoire. Charles Bouchin. Oui, près de la moitié des Français interrogés déclarent n'avoir jamais entendu parler de l'affaire Ilan Halimi. C'est 73% chez les 18-24 ans, ce qui inquiète Youssef Murciano, président de l'Union des étudiants juifs de France. L'affaire Ilan Halimi, c'est l'affaire des préjugés antisémites qui tuent. Ilan Halimi, il a été choisi puis torturé parce qu'il est juif. La France n'est pas consciente de la conséquence négative que peuvent avoir des préjugés antisémites. Des préjugés encore très ancrés tels que les juifs sont plus riches que la moyenne ou encore qu'ils sont solidaires entre eux. Un Français sur deux adhère à au moins un préjugé antisémite. Un quart estime même que les personnes d'origine juive en font trop avec l'antisémitisme. Le résultat malheureux d'une banalisation portée par la France insoumise selon Youssef Murciano. La parole politique de Mélenchon, quand il pointe du doigt l'instrumentalisation de l'antisémitisme, quand il répète à tout bout de champ qu'il est accusé d'antisémitisme, ça a une conséquence sur ses sympathisants. Un discours couplé à une campagne pro-palestinienne et anti-Israël depuis 2 ans qui touche surtout les 18-35 ans. L'étude révèle que plus une personne est jeune, moins l'existence d'Israël est perçue comme légitime. Charles Bouchin.